Alors, comment fonctionne le market profile? C'est ce que je vous propose donc de voir donc dans cet atelier numéro 3. On va vraiment regarder, je pense encore une fois, en mode atelier, c'est-à-dire je vais partir exprès d'une feuille. Donc, je me suis dit ce serait vraiment cool de se dire tiens, on va parler du market profile sans un market profile devant les yeux. Alors, c'est un exercice qui est un peu périlleux, mais c'est pas grave, je vais m'y lancer, d'accord? Donc on va essayer de comprendre un petit peu en quoi peut nous aider cet outil déjà. Je pense que ça c'est les bases. On va voir un petit peu comment il se construit, d'accord. Et puis en même temps, bah voilà, on va parler de généralité, de patterns, de choses qu'on trouve intéressantes avec ça et qui peuvent nous aider un petit peu tous les jours. Alors déjà, bon, dans le concept, faut pas oublier, c'est que le market profile, c'est un outil qui existe depuis 1982. Donc ça, c'est juste pour refaire un petit point de situation là-dessus. Tout ça pour quand même réappuyer là-dessus parce que c'est super important à mon sens que de passer ce message-là. C'est que le market profile, c'est vrai, c'est un outil fantastique. Moi, je vois pas comment on peut trop comprendre en tant que scalper comment on est dans sa journée sans utiliser cet outil-là. Donc, franchement, jusqu'au bout, même se dire comment on peut être rentable sans ça. L'approche donc globale, ça va être que c'est un élément graphique, simplement qui va nous représenter le marché vraiment d'une manière différente. Voilà, c'est essentiellement basé alors sur ce qu'on appelle le price action, donc le mouvement d'un prix pendant un temps donné, et juste cette compréhension là déjà va nous aider à imaginer donc du coup des scénarios de journée. J'aime bien dire que si on regarde un graphique comme exemple, on pourrait regarder n'importe quel marché. Si on parle par exemple du SP500, c'est un marché. Si je le regarde sur ces 300 derniers jours, disons ça, on pourrait regarder un graphique. On aura l'impression d'avoir quasiment 300 journées différentes. D'accord? On aura du mal à identifier des patterns, des journées spécifiques, etc. Alors qu'avec le market profile, on va déjà quand même pouvoir euh, ben, regrouper peut-être, prendre ces 300 journées, si j'imagine un peu ça, et on va les regrouper dans des journées types, en fait, et on en aura à peu près 5 ou 6. Alors, il y a le côté théorique qui pourrait me faire dire vraiment toutes les journées types qu'il existe, les 5-6, mais moi j'aime bien parler plutôt de pratique, du coup, comme derrière l'objectif, c'est quand même de trader, et on parlera des principales. Euh, Petit aparté peut-être à part ça, je vous conseille vraiment d'essayer d'acheter. Il y a un bouquin qui s'appelle le Market Profile, qui est édité par Dalton. Vous pouvez le trouver sur Amazon, je crois, pour une trentaine d'euros. Vraiment, c'est un bouquin super complet qui va vraiment déjà vous apporter énormément dans la compréhension de cet outil-là. Alors, en premier lieu, on va parler du coup, le Market Profile va nous permettre vraiment d'identifier donc ce qu'on appelle des journées types. Ok. Ces journées types, c'est simple, on en a 5 ou 6 comme je vous l'ai dit, et puis on verra un petit peu justement ce qu'elles représentent. Si on est d'accord que le but de savoir une journée type, ça permet, qu'est-ce que ça peut permettre? C'est d'essayer c'est que par exemple, si moi je trade, je vais arriver par exemple, peu importe l'heure où je vais arriver devant mon market profile, je vais pouvoir observer mon profil de marché, puisqu'à la fin c'est ça que ça dessine. Et, euh, et quand on a notre profil de marché qui se dessine petit à petit, on va pouvoir voir à sa forme comment il se constitue, comment il se remplit, et du coup, vers quel type de journée on se situe. Et du coup, derrière, je suis capable de mettre en place des règles, de comprendre le comportement de mon marché, et du coup, moi, d'adapter aussi un petit peu mon trading. Si par exemple, je suis dans une journée, admettons, qui est directionnelle, euh, il est évident que je vais trader dans le sens de la tendance. Si par contre je suis dans une journée de distribution standard, c'est-à-dire un marché qui se balade entre deux prix de haut en bas, j'ai plutôt intérêt à acheter et vendre vraiment le point haut et le point bas, quoi, dans ces extrêmes. D'accord? Donc on voit que déjà on n'aura pas des schémas ou surtout des stratégies qui sont toutes préconçues vraiment très 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 précises, trop simples comme on pourrait l'entendre des fois un peu sur les réseaux sociaux ou même sur internet. Là, on va vraiment avoir un smart trading
L'objectif, c'est vraiment de s'adapter, d'accord, et de chercher les bonnes combinaisons pour faire un trading vraiment intelligent et en diminuant le risque à fond, ok. Alors donc c'est le market profile donc va nous permettre de chercher ces journées types. Après, euh, quand le marché ouvre sa séance, donc par exemple si on traite le marché européen, le Bund, c'est un marché qui ouvre à 2h15 le matin, d'accord, mais on considère que la nuit, il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de volume, il n'y a pas de volatilité, très peu en tout cas, peu de liquidité. Donc ça nous intéresse pas avant 8h. Donc nous, on part d'un principe, c'est qu'à partir de 8h, à partir de 8h, on va avoir les marchés futurs qui ouvrent, et là, on va avoir vraiment la journée qui commence, et c'est ce qu'on appelle l'ouverture des marchés. Cette ouverture des marchés, on sait qu'on va avoir plusieurs types d'ouverture. Donc ça, on va voir aussi. Donc c'est des types d'ouverture, ok. Et puis encore avec le market profile, on verra, il y a des patterns naturellement qui se dessinent, etc. On parlera de plusieurs choses comme l'initial balance, qui est la période 8h-9h, vraiment sur les marchés américains et qui nous aide beaucoup. Mais en complément du market profile, on verra qu'il y a vraiment des rotations d'enchères, de la compréhension autour de ce qu'on appelle des TPO, le prix moyen de la journée, donc divers critères, d'accord, qui sont à prendre en considération. Alors je vais pas les appeler moi des critères, je vais les appeler des références. C'est important qu'on emploie tous ce mot-là. Pourquoi? Parce que parler de référence, ça fait sens avec n'importe quel métier. Je m'explique. Quand vous commencez votre journée de trading, admettons que vous interveniez sur les marchés tout de suite à 8h, par exemple sur les marchés européens, c'est le moment où le marché il ouvre. Donc c'est le moment où le marché délivre le moins d'informations par rapport à ce qu'il peut faire dans sa journée. Donc quand le marché quand nous on regarde à 8h, on va plutôt avoir une phase d'observation et on va chercher ce qu'on appelle des références. Donc les premières références qui arrivent le plus tôt dans la journée sont les moins solides. Après, petit à petit, le marché se dessine, les volumes se font, les intervenants sont là, on observe, on a le graphique, le market profile, le carnet d'ordre, on voit des choses qui se développent et là, il y a des références de plus en plus solides qui se dessinent. Alors après, faut bien penser, c'est que plus on a des références solides, plus ça veut dire que il y a pas mal de gens qui les voient et du coup c'est là où il y a de moins en moins d'opportunités. C'est pour ça que l'objectif, si on veut arriver un trader talentueux, on dirait que c'est quelqu'un qui arrive le plus tôt possible à matérialiser, à se projeter en tout cas sur des références solides et elles vont être pendant la journée. Donc nous ça, le market profile va nous aider aussi à définir des bonnes références, d'accord, qui sont logiques pour un commerçant. Sachant qu'encore une fois, le trading, c'est des prix, du temps et des volumes échangés, d'accord. Alors maintenant, on va parler des journées types, d'accord, comme ça on va vraiment avancer dessus. Les journées types, on va essentiellement parler déjà des principales, d'accord. Alors ce qu'il faut imaginer, comme je vous l'ai dit, c'est que quand le graphique évolue, à la fin, il nous fait un dessin. Maintenant, avant de parler de la journée type, faut comprendre du coup comment se forme le market profile. Alors, pour ça, on va le dessiner, d'accord. On imagine donc le prix de 8h, d'accord. On est à l'ouverture de marché. Le market profile est un outil qui se représente avec des lettres qui représentent une demi-heure d'action du marché. C'est ce qu'on va appeler des enchères ou des TPO, Time Price Opportunities. La première lettre qui commence à 8h est le A en majuscule, d'accord. Donc si par exemple on ouvre, peu importe à quel prix, mais on ouvre, on va faire un prix, peu importe, on va parler, allez, 138,2. Ok, on va avoir le marché qui ouvre à ce prix-là, donc on va avoir d'abord un A qui se forme. Puis ensuite le marché va peut-être monter à 138, d'accord, 21. Là il va remarquer un A, ainsi de suite, d'accord. Maintenant on va oublier un petit peu les prix parce que c'est pas forcément la logique à penser, mais pendant l'évolution de sa demi-heure, donc la lettre A qui représente la période 8h, 8h30, donc c'est le TPO A, va évoluer, d'accord, et puis simplement on va monter peut-être comme ça, puis ensuite, d'accord, il y aura un petit curseur ici,
Je vous inviterai après, par contre, alors je vais pas le faire à travers cet atelier exprès pour que ça rende pas trop facile les choses, mais je vous inviterai ensuite sur notre chaîne YouTube. Hein, il y a plein d'exemples. Nous, on parle du market profile. Vous pouvez le regarder. Même, je vous invite vraiment à télécharger Atas, par exemple, qui est une plateforme qui fournit le market profile. Vous avez des périodes de démonstration. Et comme ça, vous pourrez vous rendre compte un peu comment ça bouge, etc. Devant vos yeux, ce sera beaucoup plus ludique. Dans tous les cas, d'accord, moi, pour que je finisse mon exemple, là, on va avoir la lettre A qui se dessine et puis qui avance, d'accord, dans sa période de 30 minutes. Une fois que cette période-là de 30 minutes, là, on a le curseur là qui va s'arrêter, d'accord, on a une petite flèche là qui s'abandonne, et puis du coup, on a la lettre suivante qui ouvre, d'accord, donc la période 8h30, 9h, et là, on va avoir B. Ok, B qui ouvre. De la même manière, B va représenter la période 8h30, 9h, et donc va évoluer, va peut-être revenir, d'accord, un peu nager dans la fourchette de prix qu'a fait A. Et là, c'est là où c'est marrant, c'est intéressant, c'est que dès que B va dépasser éventuellement d'un côté ou de l'autre le TPO A, au lieu de marquer la continuation ici, ça va venir en fait continuer dans le même sens que là où il n'y a pas de TPO, donc ça va venir s'empiler. D'accord ? Maintenant, donc, on va avancer avec B, etc. Comme ça, vous allez comprendre mon exemple et là où je veux en venir. Puis ensuite, on a peut-être du coup B qui va finir ici. Et puis ensuite, on a C qui ouvre. Donc, C sera là. D'accord ? Puis ensuite, on a C qui va se développer. Peut-être qu'il revient comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Puis qui va peut-être déplacer là, du coup, qui va venir ici. D'accord ? Voilà. Alors maintenant, vous voyez, juste en finissant déjà ces 3 premiers TPO, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? C'est que on a une forme de profil qui se dessine. Voilà. Là, et puis en gros, hein. C'est exactement ça le concept du market profile. Vous voyez, c'est que là, ça nous a dessiné une forme, d'accord, qui représente la structure, on va dire, de la journée à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on verra qu'il y a des concepts autour de ça. Cette forme-là que vous voyez, c'est ce qu'on appelle une distribution. C'est le concept de la distribution. Alors ça, je vais vous refaire peut-être un petit schéma juste en dessous pour que vous puissiez bien comprendre. On part d'un principe, c'est qu'on traite un marché obligataire. Comme on traite un marché obligataire, c'est un marché qui est très cyclique. Comme c'est un marché qui est cyclique, il a tendance sur le long terme, en tout cas, à vraiment dessiner en principe ce genre d'évolution. Comme c'est sur ce genre de principe qu'il évolue et qu'il est cyclique, vous voyez, si je dois dessiner ça en termes sur un profil, ça va nous représenter vraiment le profil comme ça, dans cette forme-là. Si je traduis l'élément graphique, du coup, qui est celui-là, en profil du market profile, ça va me dessiner cette distribution-là. D'accord ? Alors maintenant, c'est pas la seule qu'il existe, mais ça, c'est le concept d'une distribution classique, et c'est la pattern qu'on rencontre 60% du temps. C'est-à-dire que 60% du temps, le marché en fin de journée, quand vous allez regarder votre market profile, parce que chaque profil va dessiner la journée complète, d'accord ? Vous allez pouvoir la regarder. 60% du temps, ça aura cette forme-là. Alors déjà, quand on sait ça, c'est formidable parce que si on est pas assez à l'aise finalement avec un peu la projection géométrique, on peut tout de suite essayer de se projeter sur des prix où on peut aller et essayer de comprendre un petit peu déjà le marché. Après, naturellement, en plus de cela, on aura d'autres formes en fonction. Si le marché, c'est clair qu'il fait pas ça dans sa journée, mais qu'il est plutôt, par exemple, dans cet esprit-là, puis qu'après qu'il marque une tendance, puis qu'il s'arrête, on aura dans cette zone-là, d'accord, une micro-distribution, ici une micro-distribution, puis entre deux, naturellement, ça. Donc là, c'est ce qu'on appellera une double distribution. Et ici, une distribution standard. D'accord ? Voilà, déjà, là, on est rien que là. Déjà, on a vu 2 journées type, par exemple, hein, juste en observant ces 2 structures de journée. Alors, pour revenir sur les TPO, là, on a A et puis B. A et puis B vont être des valeurs super importantes, puisque vous avez peut-être déjà entendu parler, si vous êtes déjà intéressé un petit peu à cet outil-là, mais les périodes A, d'accord, plus B, représentent ce qu'on appelle l'initial balance.
Alors, quelle importance elle a l'initial balance? D'accord, là je vais vous faire un tout petit peu de théorie par rapport à ça. On dit que l'initial balance, euh, en principe, si on arrive à bien l'observer, elle va nous permettre de comprendre dans quel sens, par exemple, où pourrait être le mouvement initiateur du matin. On peut comprendre aussi si toute la matinée le marché va être calme. Enfin bref, on peut regarder plusieurs choses. On va pouvoir comprendre aussi, par exemple, le risque maximum qu'on peut avoir dans une journée, etc. Alors je m'explique. Euh, Ce qu'on va faire dans notre travail, la plupart du temps, on va mesurer une fois que A et B se terminent. D'accord. Déjà, c'est une phase. Il faut bien comprendre que c'est une phase qui est beaucoup plus d'observation que d'action. Et quand elle se clôture, donc c'est-à-dire à 9 heures, on va prendre, donc du coup ce sera la période 8h 9h, hein, je répète, 8h 9h, on va prendre ce qu'on appelle donc le range de l'initial balance, c'est-à-dire on va prendre l'écart entre le plus haut et le plus bas, on va mesurer le nombre de ticks, admettons qu'on fasse 20 ticks, et on va appliquer une règle simple, d'accord, c'est pour nous, l'initial balance représente environ un tiers du potentiel de la journée. Donc il suffit de multiplier ce 20 ticks par 3 et on obtiendra donc du coup 60 ticks. On sait que, a priori, aujourd'hui, d'accord, donc on aura un autre élément après que je vais vous parler, mais juste sur cette base, on va partir d'un principe, c'est que notre marché aujourd'hui, dans sa distribution, d'accord, donc par exemple ici, ok, dans sa distribution, dans sa journée complète, dans son profil complet, entre le plus haut et le plus bas, on aura 60 ticks. Alors qu'est-ce que ça me permet de savoir ça? C'est ça qui est intéressant. Simplement quand je vais avoir mon marché qui évolue dans sa journée, je vais pouvoir à chaque fois contrôler le risque qui me reste sur ma transaction que je vais prendre. Admettons, d'accord, que mon marché n'est parcouru, donc moi je suis devant mon écran, j'ai estimé qu'il pouvait faire 60 ticks aujourd'hui entre son plus haut et son plus bas, puis que moi je décide par exemple d'intervenir donc lorsqu'il y a par exemple un range ou une box, puis que le marché est monté et que je décide éventuellement de shorter le marché. Et puis que là il est fait 40 ticks en tout depuis son départ à 8 heures. Ça veut dire que vu qu'il peut en faire 60, ça veut dire que concrètement, potentiellement, il peut me remarquer 20 ticks, d'accord, encore plus haut. S'il peut me marquer encore 20 ticks plus haut, ça veut dire que 20 ticks, si je trade un contrat multiplié donc du coup par 10 euros, ça veut dire que j'ai un risque de 200 euros. J'ai un risque maximum, d'accord, du coup sur ma journée, sur le trade que je fais, de 200 euros. Sachant que le marché, on lui tolère en plus à peu près toujours 10% d'erreur, donc ça voudrait dire qu'il peut faire quand même 65, 66 ticks. On pourrait même monter, ça veut dire à 260, 250 euros. Donc déjà, ça c'est un premier élément que je dois prendre en considération et qui va me permettre de me dire, finalement, est-ce que c'est une bonne période pour moi pour trader? Est-ce que je rentre dans mon smart money management? C'est-à-dire, est-ce que finalement c'est un risque que je peux tolérer? Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième donnée, admettons que j'ai mon marché qui a encore fait, encore une fois, qui a fait, par exemple, on va aller dans l'autre sens, juste pour qu'on fasse un petit peu plein d'exemples. Mettons que j'ai le marché qui est parcouru 55 ticks, ok. Puis qu'ensuite, là, il est un léger retracement, puis que là, ensuite, je définis qu'il peut y avoir un point de short, d'accord, à nouveau pour retourner là. Si le marché avait déjà fait quasiment tout son potentiel, presque faire le short là, je sais que je suis du coup dans l'extrémité de cette zone-là, et du coup par conséquent, peut-être ce serait, je vais pas dire stupide, mais ce serait pas judicieux de shorter, sachant que je suis proche du plus bas du jour. Donc la philosophie serait plutôt d'attendre que le marché revienne vers son plus bas pour acheter là, parce que là je sais que mon risque ensuite sera minime puisque j'aurai atteint plus ou moins mes 60 ticks. D'accord. Alors j'espère que la logique, elle est compréhensible. C'est clair que c'est pas facile au départ à se projeter avec tout ça, mais ça c'est des petits tips que vous pouvez utiliser dans votre trading et vous permettre déjà d'améliorer le risque. D'accord. Donc ça c'est par rapport à l'initial balance. D'accord. On va utiliser essentiellement ça. Maintenant, quand on est à 9 heures puis qu'on a cette donnée là, avant de faire ça, alors c'est même pas avant de faire ça, c'est un travail, on va dire qu'on fait constamment ça, mais en plus, on va le comparer avec autre chose, c'est avec le profil de la veille. Là, ça veut dire que ça c'est ce que j'ai calculé à 9 heures
pour mon profil du jour. Maintenant, peut-être que mon profil de la veille, d'accord, que je vais dessiner juste avant celui-là, euh, il est peut-être de cette taille-là, d'accord, ou de la même taille à peu près, et il représente lui aussi à peu près, je sais pas, 55 ticks, admettons, d'accord. Si je mesure entre le plus haut et le plus bas, j'ai 55 ticks. Bah, je compare 55 avec 60, on est à plus ou moins 10% dans la même fourchette, donc là, j'ai quasiment une grosse conviction que vraiment dans ma journée, on va vraiment faire entre 60 et 55 ticks. D'accord? Ça, c'est quelque chose de très fort. Admettons maintenant que je n'ai pas 55, mais que j'ai, bah tiens, par exemple, 155. Là, j'ai une donnée qui est 3 fois supérieure à 60 ticks. Donc, c'est une divergence d'informations qui m'embête. Comment je vais traiter ça? Bah, c'est simple, souvent on me demande, ouais, mais comment je fais? Est-ce que je tiens compte du 60? Ça marche pas ton truc? Est-ce que c'est aussi le 155, etc. On sait bien que les marchés, c'est pas non plus tout donné comme ça, hein, d'accord? Donc c'est normal qu'on ait des disparités. Maintenant, comment moi je vais traiter ça? Bah c'est simple, je vais pas en choisir l'une ou l'autre. Je vais prendre les deux, d'accord? Et après, je me conforte avec l'avancement dans la journée. Bah, j'attendrai peut-être d'autres confirmations qui peuvent m'aider déjà à comprendre si ce sera plutôt 60 ticks ou si ce sera plutôt 155, d'accord? Euh, Dans tous les cas, admettons, avant que le marché fasse 155, ben il en aura forcément fait 160. Donc après, s'il y a d'autres éléments quand on arrive sur ce 60 qui me montrent qu'on n'ira pas plus loin, donc je vais aller chercher d'autres références, d'accord? Et ben je vais m'en servir, d'accord, pour comprendre si on va aller plus haut, plus bas, ou si c'est plutôt ou laquelle ce sera. Par contre, à partir du moment où, admettons, même j'arrive pas à comprendre, je vais laisser travailler le marché. La patience, n'oubliez pas que c'est la première vertu du trader. Ben, je vais laisser le marché évoluer, puis si je vois qu'il passe les 60, puis qu'il monte à 70, 80, ticks, etc., bah c'est simple, hein. Hop, je basculerai sur cette idée-là, et du coup je partirai d'un principe, c'est qu'on fera 155 ticks à peu près. D'accord? Donc voilà. Donc ensuite, je prendrai ma première référence, bah, je prendrai une deuxième. Ok? euh, Maintenant qu'on a parlé d'initial balance, d'accord, de manière très simple, c'est les premières choses que vous pouvez essayer d'appliquer vous dans votre trading. Ben, on va voir un peu si on peut essayer de voir d'autres références. Alors, si je prends le profil, d'accord, qui se dessine, donc je dessine un profil parfait. Faut pas oublier, c'est qu'on doit partir d'un principe, c'est que dans une distribution parfaite, le profil est parfait. C'est-à-dire que il y aura plusieurs éléments qui vont être les mêmes. Je m'explique. Alors déjà dans sa forme, ok, il sera plutôt régulier et bien arrondi, ok. Deuxièmement, on va avoir d'autres facteurs à prendre en compte. Alors, je vais dessiner quand même un graphique comme ça, exprès pour qu'on comprenne. Ça, c'est ce qu'on appelle un range en trading. Au milieu, on a le prix, d'accord, si on regarde, par lequel on est le plus passé, le nombre de fois. D'accord, ça correspond à ce prix-là. Au prix du milieu de la distribution, c'est le même. D'accord, ça en graphique, ça représente la distribution que je vous ai dessinée là. Ce prix du milieu là par lequel on est le plus passé, donc c'est le prix le plus grand, d'accord, dans ce profil, c'est ce qu'on appelle le POC. Le POC, c'est le point of control, le point de contrôle. Ça veut dire c'est le point référent de cette distribution là. Maintenant, dans les extrêmes là, ben, on voit que le prix là, d'accord, ce prix là, c'est un prix qu'on est venu toucher 3 fois, d'accord, 3 fois là, ok, et là 6 fois, ok. C'est des prix, d'accord, où on voit, on a passé moins de fois. C'est les extrêmes de cette distribution, d'accord, c'est vraiment les extrêmes. Alors on va pas les appeler les extrêmes, on va l'appeler les excès. Au milieu, ici à peu près, on a ce qu'on appelle la valeur area, la value area. C'est la tranche de prix, si je dessine ça comme ça maintenant, d'accord, c'est la tranche de prix dans laquelle on a passé 70% du temps. 70% du temps de mon profil de la journée. En dehors, ici, d'accord, et ici, ok, on aura ce qu'on appelle des excès. Ici,
Est-ce qu'on aura un excès? Ici, on aura un excès, d'accord, un excès vendeur, et là-haut, un excès acheteur. Ok. Ces deux excès-là sont du coup des zones dans lesquelles on va passer peu de temps. On le voit puisqu'on est venu toucher, puis on est reparti. Le prix où on passe le plus de temps, c'est vraiment celui-là. Alors c'est important, c'est de comprendre ces zones d'excès parce elles vont vraiment vous permettre de comprendre. euh, Comment expliquer? On est d'accord que si je reviens un petit peu en arrière, hein, je fais un petit saut en arrière. On a dit qu'on faisait du scalping. Si je fais du scalping, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je cherche à trader sur des transactions le plus court possible. C'est-à-dire je cherche des points de rejet dans lesquels le marché passe pas beaucoup de temps de façon à ce que je puisse rentrer et sortir vite du marché. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Donc si je cherche des zones dans lesquelles le marché va pas passer beaucoup de temps, parce que moi ce que je cherche c'est à rentrer et à sortir très rapidement pour minimiser mon risque et mon temps d'intervention, il va falloir que j'essaye de capter en fait moi c'est ces zones d'excès là. D'accord? Moi je peux pas trader, d'accord, dans toute cette zone là. Toute cette zone là, c'est une zone où on y passe du temps. Il est évident que si on y passe du temps, moi je vais mettre du temps à sortir, d'accord, de mes positions. Donc mon objectif à moi, il est d'essayer de capter ça dans ma journée, d'essayer de comprendre si je me situe dans des excès ou pas. Et ça, c'est qu'une compréhension justement de prix et de temps. Et c'est là où le market profile, bah, vous voyez, il me dessine parfaitement les excès qu'il y a pu avoir. Alors, comprendre là où sont les excès dans la journée, bon bah ça, il faut un petit peu d'expérience, mais par contre, on peut observer les profils, d'accord, des jours d'avant, et puis regarder où il y a eu des excès. Naturellement, comme je suis un scalper, je trade dans ma journée. Ce qui m'intéresse uniquement, c'est peut-être le profil d'hier. De regarder, c'est le profil d'hier et le profil d'avant-hier. Mais ça sert à rien de regarder les profils il y a 3 mois. Je veux dire, ils ont aucun sens. D'accord? Ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce qui s'est passé à proximité. Pourquoi? Parce que le marché, il est comme nous, il a une mémoire. Mais une mémoire, ça s'efface avec le temps. Et c'est pareil. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui interviennent dessus c'est les intervenants qui utilisent leur mémoire, d'accord? Donc, si les gens, c'est une période, vous regardez une journée qui a eu lieu il y a trop longtemps, personne s'en souvient. Si vous regardez hier, ah oui, c'est vrai, effectivement, hier il y a eu des rejets là, paf, je suis capable de mettre des raisonnements en place. D'accord? Donc c'est important, c'est quand vous parlez que vous faites du scalping, vous devez avoir toute la philosophie derrière qui rentre en adéquation, d'accord? C'est-à-dire, je dois intervenir avec le minimum de temps dans des zones d'excès. Du coup, je peux pas regarder des unités de temps non plus qui sont trop longues, même si je dois en avoir une idée. Mais ce qui va m'aider vraiment à faire mon trading d'aujourd'hui, bah, c'est les données le plus proche possible en temps. D'accord? Donc là, on va regarder, puis on va observer ces zones-là et on va se faire des idées. Ok? Maintenant, j'espère que vous avez compris un petit peu le sens de ces excès-là. On va passer juste aux ouvertures de marché. Donc, pour vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Donc maintenant, ça, là, ce que j'ai expliqué juste avant, hein, c'est vraiment le concept de distribution, double distribution. C'est les patterns qui ressentent essentiellement le plus sur les marchés comme le S&P. Nasdaq, c'est trop volatile pour que vous puissiez avoir des profils bien dessinés, mais en tout cas S&P, d'accord. Et puis les marchés obligataires, essentiellement Bund ou Trésor américain, d'accord. C'est les patterns que vous retrouvez le plus et que vous allez utiliser le plus. Après, une fois que vous avez compris ce concept de distribution et d'excès, ben, du coup, c'est le travail où vous allez devoir vous approcher et comprendre comment je peux faire. Et du coup, vous avez pu voir que le fait de comprendre ben, dans ma journée combien on va faire de ticks, ben, ça peut m'aider à gérer mon risque. Ok. Maintenant, pour finir avec les ouvertures de marché, on va prendre un prix qui est référent, d'accord, c'est le prix de 8 heures. Voilà, ça c'est notre point de départ. Ça, ce sera toujours notre référence, en tout cas quand on trade les marchés européens. Si je prends maintenant le prix de 8 heures, au niveau des types d'ouverture de marché, il y a plusieurs schémas, puis que vous verrez, vous paraîtront logiques. Le premier, c'est on a le marché qui va partir dans un sens, d'accord, qui va marquer ce qu'on appelle une phase d'hésitation, un range, puis ensuite plusieurs hypothèses autour de ce range. Le premier, d'accord, c'est on redescend vers le prix d'ouverture, on revient le tester, et ensuite on repart, d'accord, dans le sens où on est parti initialement. Ça veut dire que ici on a des acheteurs principalement sur le marché,
Et ça, c'est ce qu'on appelle un Open Test Drive. D'accord? Test Drive. Ensuite, deuxième hypothèse, au niveau du schéma, on risque d'avoir du coup pareil, la même chose, le marché qui part dans un sens, une phase d'hésitation, et là le marché continue. Ça, c'est ce qu'on va appeler un Open Drive. Vous doutez bien qu'en fonction de ça, on comprend déjà vraiment si les acheteurs sont forts ou pas à ce niveau-là. C'est-à-dire que si le marché vraiment part, puis tout de suite, après sa boxe, continue dans un sens, il est fort probable qu'on ait encore une continuation de la tendance pendant 1, 2 heures, 3 heures. Dans le premier cas, on pourrait avoir un marché qui a marqué un équilibre, qui revient tester son prix, qui repart, puis qui quelques prix plus haut, souvent de la même distance entre le prix de 8 heures et le premier rebond, on va avoir souvent après la même chose et on risque d'avoir un marché souvent qui risque d'être assez en cascade comme ça. Donc ça, c'est les deux premières patterns. Ensuite, je vais revenir au rouge. On a encore une fois la même chose et le marché qui revient tester, d'accord, et là qui passerait ensuite dessous ce prix-là. Ça, et qui partirait vraiment dans l'autre sens. Ça, c'est pareil. Ça veut dire qu'au début, on a eu des gens timides avec des acheteurs, mais finalement, dès qu'on est monté dans ces prix-là, on a rencontré beaucoup de vendeurs et les vendeurs se sont accentués en passant sous le prix de 8 heures. Ça veut dire que simplement, les intervenants sur le marché ont estimé que les prix d'aujourd'hui étaient trop élevés par rapport au prix de la veille. Quand est-ce qu'on pourrait rencontrer ce genre de schéma-là? Souvent, ce sera le lendemain si vous avez eu par exemple une news sur les marchés, puis que le marché a fait un excès sur des prix qui n'en avaient aucun sens, parce que comme vous pouvez le savoir maintenant aujourd'hui, même si les news nous indiquent certaines données, les news économiques, comme le NFP par exemple, nous indiquent des valeurs, d'accord, et des chiffres qui sont beaucoup traités par les traders. Si ces chiffres ont été exagérés, souvent le lendemain, vous pouvez avoir du rattrapage sur le marché, et du coup, on va se retrouver avec des ouvertures de marché comme ça dès 8 heures. La dernière pattern ensuite, ça va être, on ouvre à 8 heures, pareil, on marque un range dans une zone, ensuite on va repasser sous ce prix-là, et puis on va pas briser l'équilibre en fait de ce prix de 8 heures. C'est-à-dire que ce prix de 8 heures va être vraiment le prix accepté encore dans la début de session, et du coup on va souvent tourner et revenir à ce prix-là. Ça, c'est ce qu'on appelle auction. D'accord? Auction, et puis je vous ai pas donné celui d'avant, c'est rejection. Ok? Voilà pour les différentes ouvertures de marché. Alors voilà, grosso modo, donc je vous ai présenté un petit peu la théorie, un peu de théorique sur le market profile. C'est clair que comprendre ça comme ça, ça fait un petit peu mal à la tête. On comprend pas trop, peut-être souvent, peut-être comment on va pouvoir mettre des trades au milieu de tout ça. L'objectif, c'est bien important de comprendre, c'est qu'un trader, même si pour un scalper qui peut trader souvent, c'est pas forcément d'être actif tout le temps. Faut bien comprendre, si nos trades ils durent 2-3 minutes, pour en faire 10, il faut une bonne période de 30 minutes, voire d'1 heure. C'est-à-dire qu'on a une bonne période d'observation de 1 heure, 1h30. Tout ça, tout ce que je vous ai présenté, c'est vraiment ce qu'on va observer. Et petit à petit, on va avoir nos convictions, on va pouvoir aménager notre risque, et une fois que le marché se dessine, à un moment donné, il va y avoir les bonnes informations grâce au market profile combiné avec le carnet d'ordre, et là on va avoir vraiment des schémas qui se dessinent, et petit à petit on va mettre en place des stratégies, et c'est là où ensuite on rentrera sur le marché, d'accord? Il y a rien qui est fait prématurément dans lequel ça y est, il y a ça qui s'est dessiné, je peux rentrer. Donc n'essayez pas avec juste ça. Vous pouvez observer, en tout cas, c'est super intéressant et je vous invite vraiment à le faire, à observer que ça marche et que c'est vrai qu'effectivement c'est toujours ces schémas-là qui se dessinent. Et puis après, vous regarderez comment ça peut être utilisé, d'accord? Et puis autour de ça, nous on met des stratégies. Je comprends que ça peut, au début on se dit tiens, il y a quand même quelque chose qui sont encore flous. De toute façon, je vous présenterai d'autres ateliers qui permettront vraiment de comprendre aussi un peu plus ça, et avec des choses plus concrètes, et à un moment donné, on avancera tellement qu'on ira dans l'action, d'accord? Et autour de ça, on verra comment on fait justement pour faire un trading efficace. D'accord? Donc moi, je vous remercie pour votre attention, et puis prochain atelier donc sur le carnet d'ordre. Merci. Ciao.